bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va parler droit, on va parler tribunal avec Gilles Cornevaux, le président du tribunal administratif de Mayotte. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour les citoyens, le tribunal administratif, c'est quelque chose de très distant. Or, les décisions que vous prenez concernent notre vie quotidienne. C'est quoi un tribunal administratif ? Un tribunal administratif juge, si vous voulez, tous les actes que l'administration prend, que ce soit l'administration locale, l'administration nationale, les établissements publics, et lorsqu'un citoyen ou d'autres administrations ne sont pas d'accord, quand une collectivité locale n'est pas d'accord avec un acte, j'allais dire, de l'État, eh bien, vous pouvez venir contester devant nous les impôts. Pourquoi pas l'arrêté du maire de Mamoudzou créant une circulation alternée. Non, c'est très bien. Voilà. Faut pas l'attaquer. Il est attaqué. Après, nous verrons ce que nous en ferons. Et puis, bien évidemment, Mayotte a une petite particularité, si je puis dire, par rapport aux tribunaux existants, autres outre-mer ou en métropole. C'est bien évidemment le type de contentieux qui sont principalement des contentieux liés à l'étranger, que ce soit l'obligation de quitter le territoire français, l'asile, qui est la plus grosse partie de notre activité. Alors, voilà. Quand vous dites c'est la plus grosse partie de notre activité, vous avez peut-être quelques chiffres à nous donner pour qu'on comprenne ? Si vous voulez, globalement, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais pour voir un contexte habituel pour l'année 2022, le nombre d'entrées de dossiers à Mayotte, c'est 6460. Donc, on a 6460 requêtes qui ont été déposées. Ça veut dire 6460 dossiers que pour les étrangers? Non, tout confondu. Tout confondu. Après, vous allez voir. Oui. Et nous avons, sorti, c'est-à-dire jugé 6046 dossiers. Voilà, pour 2022. Et les 400, ils sont passés où? C'est les dossiers qui sont ce qu'on appelle en stock et qui demandent... on ne peut pas tout juger dans la même année. On ne peut pas juger le nombre de dossiers puisqu'il y a des dossiers qui demandent de l'instruction. Par exemple, un dossier de marché public ou certains dossiers plus compliqués demandent un temps d'instruction pour que le principe, j'allais dire, de confrontation des éléments arrive devant le juge. Donc on ne peut pas répondre en une journée, 2 jours, sauf les référés. Et c'est un taux qui est comparable aux autres juridictions? Oui, on a un taux, ce qu'on appelle nous le taux de couverture, qui est de 95 à 97%. Donc c'est très correct. Qui est très correct. Alors sur ces 6460 entrées, les étrangers représentent 6900 dossiers. Il faut le savoir, 6460 entrées, 5918 dossiers d'étrangers pour 2022. Ah oui. Soit 91% de notre activité, c'est à peu près 43 à 45% au niveau national. Toujours en 2022, 24 000 OQTF annoncés par la préfecture de prix, donc 5918 dossiers contestés devant nous. Les référés liberté, qui nous prennent beaucoup de temps, représentent 5202 dossiers, soit 87% des dossiers d'étrangers. Donc tout ça, ce sont des personnes à qui l'autorité administrative dit vous devez quitter le territoire, quelle qu'en soit la raison, et ces gens-là disent non, je ne suis pas d'accord, et vont devant vous pour vous dire effectivement... Pour expliquer pourquoi il faut que, selon eux, ils doivent rester parents d'enfants français, jeune majeur qui a fait ses études depuis très longtemps sur l'île. Voilà. Donc, sur ces 5918 dossiers d'étrangers, nous en avons jugé 5567, puisque là encore, il y a des dossiers qui arrivent en décembre, donc on ne peut pas tous les juger. Et nous avons quand même 1004 annulations ou suspensions, pour vous donner un taux. Voilà. Le taux d'appel est de 6,2% et le taux d'appel général est de 7%. Donc, on voyait qu'on est à peu près pas incontestable, mais on est assez respecté. Voilà. Alors après, Monsieur le Président, ce qui est intéressant dans ces chiffres, parce que là, effectivement, l'année 2023, on est à mi-année, donc ce n'est pas très intéressant de comparer les chiffres. En revanche, sur la période depuis le début de Wambouchou, avril-juin, c'est intéressant de comparer peut-être l'activité de 2022 avec l'activité de 2023. Alors, si vous voulez, on nous avait annoncé Wambouchou, parce que nous, si vous voulez, cette opération... qui est décidé par le gouvernement. Nous, on doit répondre à une attente des justiciables. Bien sûr. Donc, on a désorganisé le tribunal de La Réunion et de Mayotte, puisque ce sont les mêmes magistrats.
pour se réorganiser sur les chiffres que nous avons annoncés. Je vous ai dit 24 000 OQTF l'année dernière, on nous avait annoncé 20 000 OQTF en quelques mois. Donc vous imaginez bien l'anxiété des magistrats, si je puis dire, de dire mais comment allons-nous répondre, parce qu'on aurait eu le même nombre de référés liberté, mais dans un temps très restreint. Et donc, bien évidemment, nous sommes organisés pour, et je l'avais dit, nous pouvions juger plus de 50 référés liberté par jour, ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Mais les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque entre le 26 avril 2022 et le 15 juin 2022, ce qui était annoncé, la période Wambushu, nous avions jugé 775 référés liberté. Pour la même période en 2023, nous avons jugé 281 référés liberté. J'allais dire ouf, Wambushu nous a permis de souffler et de faire un peu autre chose à côté. Voilà, ça c'est l'opération EESI, c'est-à-dire éloignement des étrangers en situation irrégulière. Et puis, il y a eu les décasages, puisque vous savez, Wambushu, il y avait 3 éléments forts, l'éloignement des étrangers, les opérations de destruction qu'on appelle de décasage des habitations illicites, insalubres, et puis un troisième pan qui, moi, ne me concerne pas, qui est... l'insécurité judiciaire. Voilà. Et ça, nous ne rentrons pas dans ce contentieux. Alors, s'agissant des destruction d'habitats insalubres, il y a eu quand même une opération emblématique, Talus 2. On a l'impression qu'on était devant le tribunal administratif un peu tous les 4 matins, sans qu'on comprenne forcément tous les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période depuis le mois d'avril dans votre tribunal? Alors, si vous voulez... Décasage, on a quand même jugé, on en a jugé d'autres avant. On a jugé, on va dire, depuis le mois de novembre, Doudjani, Talus 2, Barakani. Tout à l'heure, nous allons examiner Dzaoudzi, haut et bas. Donc, des décasages, il y en a tout le long. Mais alors, Talus 2 a été pour nous une vraie surprise, puisque c'est une opération de destruction comme une autre. Oui. Il faut savoir que l'arrêté du préfet a été pris au mois de décembre. Et nous avons fini les contentieux au mois de mai 2023. Décembre 2022, mai 2023. Ça a été une surprise puisqu'on a eu une avalanche de recours de toutes sortes. C'est moi qui m'en suis occupé, personnellement. Et nous avons même eu des référés sur des référés nous demandant de suspendre des arrêtés, l'arrêté Talus 2, que j'avais déjà suspendu. Donc pour nous, ça a été un peu une incompréhension. Parce que j'en ai discuté avec mes collègues, on a eu l'impression d'arriver sur une ligne de front idéologique, sans queue ni tête. Alors je ne parle pas des référés, des premiers référés, qui eux, les requérants, se trouvaient, souhaitaient rester. Les requérants, ce sont les personnes qui habitent dans les maisons. Alors voilà, ils estimaient que les relogements, c'est la vraie problématique. C'est ça, c'est le relogement des gens. Et le juge, pendant toute cette période, c'est pour ça que ça a un peu traîné, a souhaité que la préfecture prouve les relogements. Et nous avons obtenu à la fin d'avoir des plans, d'avoir des baux, d'avoir la constitution réelle du logement pour voir si ça correspondait, si c'était un logement correctement acceptable pour le relogement des gens. Ce qui n'était pas le cas au début, on n'avait pas de relogement. On nous disait on les reloge, on ne savait pas où, on ne savait pas comment. Voilà. Et donc, pourquoi... autant de référés. Vous pensez que la politique s'est introduite dans votre tribunal qui, au demeurant, ne doit faire que du droit administratif? Alors écoutez, nous, quand je dis nous, c'est moi, on a jugé, puisque c'était du référé, c'est un juge unique, j'ai essayé de juger en droit. Après, je vais vous dire ce qu'on a dit de mes décisions. Talus 2 a quand même donné lieu aussi à une question prioritaire de constitutionnalité. Talus 2 a été d'abord suspendu. Donc là, je n'ai pas entendu de critique. C'est quoi une question prioritaire de constitutionnalité? C'est lorsque vous estimez qu'une disposition peut être contraire à la Constitution et vous demandez au juge de le transmettre, dans ce cas-là au Conseil d'État, les points que vous estimez contraires à la Constitution, et le Conseil d'État voit s'il transmet ou pas à son tour au Conseil constitutionnel. Et là, ça s'est arrêté au Conseil d'État. Moi, j'ai estimé qu'il y avait un certain nombre de points qui n'étaient pas clairs. Donc j'ai transmis au Conseil d'État, le Conseil d'État n'a pas transmis
en disant tous ces points-là sont conformes à la Constitution. Il n'y a pas besoin d'un autre avis du Conseil constitutionnel. Et ça validait les périmètres. Enfin, la question, c'était les périmètres, je crois. C'était principalement les périmètres, les relogements, la condition, non pas de relogement, mais les conditions de notification du relogement, et puis les enquêtes sociales, les enquêtes sécuritaires. Voilà, puisque c'était tous ces points-là principalement qui étaient attaqués. Donc ça a validé la loi Elan, en quelque sorte. L'article 197 a été validé. Voilà. Et donc, j'ai suspendu. Nous avons continué, si je puis dire, à avoir une avalanche de recours sur Audi. Le juge judiciaire s'en est mêlé, puisque ces avocats ont été devant le juge judiciaire qui lui-même a pris une décision. Bon, là, moi, je n'ai pas à la discuter. Elle a été prise, elle est passée en appel. Et c'est là où je trouve qu'on a passé un stade où, en appel, bon, la décision du juge a été réformée. Moi, j'ai des décisions qui sont confirmées par le Conseil d'État, réformées par le Conseil d'État. Quand on n'est pas d'accord avec une décision, on monte à l'étage supérieur. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, on s'aperçoit à ce moment-là que ma décision qui confirme le décasage de Talus 2 devient politique. On explique dans la presse et dans les sites d'associations que la décision de la Cour d'appel est politique. Moi, j'ai entendu en audience une avocate me dire « Si vous aviez jugé correctement, on n'en serait pas là. Vos décisions sont hallucinantes. » On est passé, si vous voulez, à une sémantique qui est pour moi outrancière. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, de l'autre côté, dans la presse, vous avez des gens qui ont appelé à tuer, d'autres qui s'insultent. J'ai vu qu'entre un parlementaire et la présidente du tribunal judiciaire, maintenant, il semblerait qu'il y ait une action en justice. Oui. Et cette présidente, elle a pris une décision à un moment donné. On a été lui chercher une appartenance syndicale qui est peut-être vraie ou pas. Elle ne s'est jamais exprimée sur Wambushu. Jamais. Elle a pris une décision juridique, fondée, motivée. Alors après, on l'accepte ou pas. La Cour d'appel ne lui a pas donné raison. Ce n'est pas une raison pour lui tomber dessus. Il y a des magistrats qui prennent des positions politiques, qui viennent au micro, qui disent « nous sommes contre, voilà pourquoi », avec des arguments politiques, qui se fassent attaquer politiquement. Ils sont rentrés dans l'arène politique. Pourquoi pas ? Mais cette présidente n'est jamais rentrée dans l'arène politique. Et je trouve qu'on a passé un stade on n'est plus en pacification dans un prétoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Je ne me suis jamais fait insulter comme je me suis fait insulter par un certain nombre d'avocats à Mayotte. Qui ne sont pas de Mayotte pour la plupart, parce qu'ils viennent quand même de métropole. Oui, c'est des avocats appartenant à une association d'avocats et ils viennent à tour de rôle, effectivement. Ou ensemble, ou à tour de rôle. Alors, dans cette association, vous avez des avocats tout à fait corrects. Moi, j'en ai vu plusieurs. Nous étions sur une affaire tout à fait normale, si je puis dire, avec un débat, jugement. Mais vous en avez certaines ou certains qui dépassent les bornes et qui, même dans le prétoire, font je dirais pas de la politique, mais c'est de l'outrance. C'est de l'outrance. Bon, moi, j'ai pas réagi parce que, vous voyez, le cuir est dur et je préfère traiter par l'ignorance. Alors voilà. Là, on peut dire que le nœud médiatique de Wambushu est retombé. Est-ce que le nombre des référés redevient à peu près normal ou on est toujours d'ailleurs ce que l'avocat de la préfecture avait qualifié d'hystérisation juridictionnelle? Est-ce qu'on redevient dans la normale ou on est toujours dans des taux de recours pour parodier l'avocate hallucinants? Non, on est revenu. Alors pour les recours d'éloignement, les référés, on remonte un peu, mais on n'atteint pas les niveaux habituels, ce que nous on appelle habituels. Par contre, pour maintenant les décasages, à chaque fois qu'un arrêté est pris, nous avons quelques familles qui viennent devant nous, et j'allais dire, l'ambiance est plus calme. Voilà, nous jugeons de façon sereine. Tout à l'heure, a priori, en audience, il n'y a pas de raison que ça s'emballe. Je pense que ça s'est emballé pendant un moment parce que, comme vous aviez la presse nationale qui venait voir une pelleteuse abattre 2 habitations en disant « ça y est, Wambushu, c'est gagné », je crois que ça a un peu, comme vous dites, pas hystérisé, mais ça a un peu motivé, Vous savez, c'était les Mahotiens, les Mahotais, où je l'avais dit une fois, je m'attendais à ce que les Mahoraises deviennent des mayonnaises avec ces experts qui sont de Paris, qui n'ont jamais vu Mayotte, qui connaissent mieux que tout le monde. Voilà, donc ça, je pense que ça a été une montée un moment.
vous passez dans la presse nationale, vous trouvez votre nom, donc d'un moment ça monte, mais je crois qu'on va revenir au raisonnable. Et on va pouvoir à nouveau juger correctement. Nous, on a toujours jugé correctement, on n'a jamais bougé de notre ligne. Moi, ce qui me conduit, c'est le dossier, c'est les pièces du dossier. Moi, quand on me dit « je suis le préfet, je reloge et que je n'ai pas d'éléments », vous avez beau être le préfet, comme j'ai dit, je ne crois pas le préfet sur uniforme. Parce que chez nous, on dit, quand un avocat dit quelque chose, on croit sur robe. Et c'est ce que j'ai dit à l'avocat du préfet un jour en audience, qui m'a dit, mais nous avons le relogement. Je dis, mais maître, je peux vous croire vous, mais je ne crois pas le préfet sur uniforme. J'ai besoin des logements. On est quand même arrivé aujourd'hui à ce que dans les dossiers, alors maintenant, ça ne correspond pas non plus aux avocats. Même le relogement proposé, avec les plans, avec la superficie, avec les baux, ça ne leur convient toujours pas. Mais nous avons quand même réussi à obtenir maintenant dans chaque dossier, l'engagement donc le relogement et la qualité, on le voit. On a aussi obtenu le fait que les meubles de ces gens-là, les biens meubles, soient inventoriés et stockés pour plus tard lorsqu'ils retrouveront un logement. Et on a aussi obtenu de la préfecture qu'avant des casages, qui n'était pas le cas avant, que les enfants, la scolarisation des enfants, ils soient attentifs avec le recteur à la scolarisation des enfants. Donc on a quand même, ces contentieux ont permis, là aussi grâce à ces avocats, d'avancer dans ce que souhaite le juge par rapport à l'action préfectorale, enfin à l'action de l'État, peu importe. Donc on va pouvoir maintenant retravailler sereinement, c'est-à-dire un dossier, un juge, des avocats, des requérants, voilà. Des questions qui sont posées et un juge qui statue au vu du dossier. Et pas au vu du capital de Karl Marx, soi-disant, parce que vous savez, quand vous voyez votre nom accroché dans la presse, y compris nationale, ou dans des sites d'associations vous traitant de fascistes, de racistes, d'extrême droite, enfin on laisse entendre que vous êtes d'extrême droite. C'est choquant. Quand vous faites votre métier le plus humblement possible, le plus droit possible, c'est quand même un peu, effectivement, ça heurte. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Et à très bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.